Yeah, yeah, yeah. Ooh, oh. Madidida, oi, oi, oi. Pays la joie, oi, oi, oi. Écoute ça, oi, oi, oi. Ladies in action en Kaila. Yeah, quand compétit, oi, oi, oi. C'est un seul famille, oi, oi, oi. Bonjour, bienvenue dans C'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. Alors bonjour à tous les téléspectateurs de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, Belgique, Luxembourg et jusqu'aux États-Unis. Donc cet après-midi, je vous ai dit qu'on parlait de fibres végétales, de belles choses, de robes. Donc je suis habillée, mon sponsor est présent, donc Foyal Shop. Bonjour. Bonjour. Ça va, Jean-Marie? Tout à fait, ça va très bien. Alors, Jean-Marie, c'est toi qui fais des très belles choses, que tu es venu nous en parler parce que toi, tu as pris une gageure. C'est dans une ville où tout ferme, d'ouvrir une boutique. Tout à fait, donc c'est au Fort-de-France. C'est au Fort-de-France, à la rue Lamartine. Et donc, Jean-Marie, toi, tu fais des choses exceptionnelles puisque tu t'es... Moi, j'ai vu qu'en Martinique, les gens ne s'habillent plus. Tout le monde en jean, tout le monde en short, tout le monde qui est gros, qui est en legging. Oui, tout à fait. C'est ce que moi aussi j'ai constaté. Donc, de cela est née l'idée de créer Foyal Shop, qui est une entreprise effectivement de prêt-à-porter. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, à la rue Lamartine. Donc, c'est vrai qu'on est déjà sur un premier concept de proposer effectivement des tenues occidentales, la tenue créole et ensuite des tenues africaines. Donc c'est vrai que nous on met surtout en avant tout ce qui est lié au coton. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus adapté au climat. Bien sûr. Et on reste aussi sur une base de produits originaux. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes effectivement se plaignent d'être habillées d'avoir un jumeau, d'avoir une jumelle. Et on vient effectivement pour un peu arrêter ce genre d'état d'esprit. Très bien. Donc on va voir, parce qu'il y a des pochettes, il y a des chaussures qui sont habillées. C'est-à-dire que les touristes qui vont venir, ils vont retrouver la Martinique d'antan avec des belletés, des gens bien habillés, des gens élégants. Petit Carré, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Tu sais que c'est vrai que les gens qui sont venus il y a 20 ans, oui, ils disent, mais avant la Martinique, les gens étaient d'une élégance. Elle est où? Tout à fait, non, c'est vrai. C'est vrai, bon. D'accord, donc Sandra de... Non, c'est bien Sandra? Non. Ah bon, c'est Isabelle qui m'a répondu. Tu étais à l'écran, c'est parce que tu étais à l'écran, Isabelle. Donc Isabelle Florentini, tu es très belle aussi. Tu as ça s'appelle des langues de voisinage, c'est ça? Cet imprimé-là, c'est ça? Tout à fait. Des langues de voisinage. Et toi, tu fais partie de l'Ossato et tu viens nous parler de la rencontre de la vannerie et les fibres végétales. Voilà, tout à fait. C'est une semaine, donc ça sera du 13 au 17 avril. Et du lundi au jeudi, ça se passe à la vannerie du Monde des Es. Et le vendredi, si vous voulez, sur une place qu'on vient d'inaugurer à Sainte-Marie, à la Plaine de l'Union, où vous verrez un grand village artisanal. Et il y aura des artisans qui utilisent en fait les fibres végétales. Et on va faire un grand défilé de mode. Ah, mais il faut que tu invites Foyal Shop, hein, parce qu'il a des choses, on va les montrer tout à l'heure. Il a des choses magnifiques avec du... Rappelle-nous les fibres qui sont utilisées. Alors nous, on a déjà du basin. Du basin, c'est un tissu très riche africain. Oui, tout à fait. On a comme aussi... ce que tu portes là? Oui, bon, déjà, là, ce que j'ai, c'est du drill. D'accord. Également, on a en boutique. Basin, drill, après basin, drill, du bogolan? Non, les bogolans, c'est surtout tout ce qui est lié au tableau. D'accord. Okay? Donc vous avez des bogolans style basique et des bogolans en indigo également. Voilà. Et puis bien sûr tous les tissus comme ça, en soierie, en fibres légères. Voilà. Hein? Donc on a aussi du fil de soie. Du fil de soie également aussi à proposer, ainsi que du tissu indien. D'accord. Et vous faites un mix Martinique, l'Inde et l'Afrique, puisqu'il y a des tenues qui ont ces hein? Tout à fait, comme tu verras tout à l'heure. On va voir avec des photos. Et puis pour la fête des mères, alors maman, j'ai pensé à vous, commencez à chercher vos vêtements et tout. Et puis je remercie mon sponsor, Armel, pour mon maquillage, l'espace beauté Marie-Josée pour ma coiffure. Et je vais vous montrer ça. Parce que je dois tourner pour montrer. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de tresse. Il n'y a pas, donc elle a montré quelque chose de très simple avec des cheveux. Je suis arrivée en afro, cheveux mouillés et juste avec une natte. Eh bien, quelque chose d'excellent. Voilà, quelque chose de sophistiqué, mais simple. Simple. C'est joli. Vous me voyez la semaine facile à faire. Ah oui, ça prend un quart d'heure. D'accord. C'est pour moi ça.
C'est pour toi. Oui, Ah ben un voilà. quart d'heure. Ok. Et surtout en termes de tenue, c'est aussi intéressant. Ça tient bien au quotidien. Oui, ça va avec le vêtement. Donc voilà. Donc merci parce qu'ils ont un travail le vendredi, c'est ravalement de façade. C'est la fin de semaine. C'est la fin de semaine. Donc merci à Armelle et à toute l'équipe de Marie-Josée pour ma mise en beauté. Alors, Yolène, toi tu es, alors j'adore, tu es Vanière de profession. Vanière de profession. Voilà. C'est extraordinaire. Voilà. Et donc toi, tu viens nous parler des fibres végétales. Alors rappelle-nous, on voit sur la table, j'espère que vous nous montrez. Donc déjà sur la table, c'est déjà quelques objets qu'on peut réaliser à partir. Mais déjà, il faut montrer les plantes qu'on utilise. Les plantes, vas-y. Alors ici, je vais vous montrer la plante qu'on appelle le cachibou. Ça, c'est du cachibou. Voilà. Descends un peu, descends. Voilà. Viens vers moi, amène-la vers moi. Voilà, très bien, laisse donc comme ça. C'est le cachibou. Non, remonte. Voilà, ça c'est du cachibou. Voilà. Eh bien, j'avais cette plante-là chez moi et je ne savais pas, donc du cachibou. Donc il ne faudrait pas vous tromper parce que vous avez les fleurs de balisier qui ressemblent beaucoup à ça. Et c'est de la même famille. Ah. Donc il ne faudrait pas se tromper. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors le cachibou, ça se présente comme ça, à l'état naturel, vas-y, alors dépose. pour le cachibou, oui. Il faudrait que j'explique un peu. Oui. Alors le cachibou, donc on va récolter les tiges qui portent les fleurs. Alors voilà. Ce sont lesquelles? C'est celle-là? Voilà. Celle du milieu. milieu. Dès qu'il y a la fleur, c'est qu'elle est bonne à être récoltée. D'accord, ça voilà. C'est cette cachibou. Cachibou, c'est ça qu'on récolte. Voilà. Ok. Celle qui porte les fleurs. Ensuite, on va écorcer. Mais alors, et dans celles qui sont prêtes là, il n'y a pas encore de cachibou? Oui, mais... D'accord, pardon. Disons, allons à notre rythme. Voilà, donc on va faire écorcer les tiges, faire bouillir dans de l'eau durant 1 heure de temps. Et ensuite, on mettra à sécher au soleil pendant 4-5 jours. D'accord. Donc après les 4-5 jours, vous allez obtenir la matière à l'état brut, donc comme ceci. Donc voilà. Donc à l'état brut, comme ça. D'accord, ok, c'est toi qui montres. D'accord. Ça, donc ça c'est ce qu'on vient de voir. Voilà, c'est la plante. De la plante. Et une fois séchée, donc ça devient comme ça. Mais tu aurais dû avoir un petit couteau pour nous montrer comment tu fais ça. Je l'ai, mais le couteau est dans mon sac là. Tout à l'heure. Et donc ça donne cette tige, mais c'est dur quand même, c'est très dur. Hein. Voilà. Donc comme ça, on ne peut pas encore le travailler. Vous pouvez toucher. Donc, vous pouvez toucher. Okay. Donc voilà. Alors, pour l'autre plante, donc nous avons une autre plante aussi qu'on utilise qui s'appelle aroman. Aroman. Voilà, donc pour l'aroman, ce sera, on va procéder différemment du cachibou. Ok. Donc voilà. Donc, et ça ressemble au cachibou quand tu regardes sans la fleur. Les deux tiges sont vertes, mais c'est deux plantes différentes. Donc la fibre sera différente. Voilà. Ok. Donc pour l'aroman, donc on va fendre la tige avec ceci, en 4. Ah, c'est avec ça qu'on coupe? C'est l'instrument rudimentaire. Et on mettra à sécher au soleil pendant 15 jours. Donc, ce sera plus long. D'accord. Alors, cette vannerie nous vient des... Héritage des Indiens Caraïbes. Des Indiens Caraïbes, Arawak et Caraïbes. Les deux ou bien seulement les Caraïbes? Indiens Caraïbes. Donc, mais on les surnommait Arawak aussi. Donc, il y avait deux tribus. Non, c'était pas les mêmes, hein, les Caraïbes et les Arawak. C'est pas les mêmes tribus. Indiens Caraïbes. Donc, c'est plutôt qui venait de l'époque des héritages Caraïbes. D'accord. Et avec donc, ça, après les 15 jours, donc on va obtenir une couleur marron rougeâtre. D'accord. Mais nous, vanniers, nous disons le rouge. D'accord. Donc voilà. Donc ça va devenir marron, comme ça. Ok. Donc ce sera tout aussi dur que le cachibou. Ok. Donc c'est ça qui a cette couleur rouge. Voilà. Et c'est avec ça que tu tresses les deux plantes, oui. Le petit panier qui est devant toi? Donc voilà. Donc ça c'est fait avec l'aroman. Voilà, que de l'aroman. Mais tu as dit que l'aroman est marron. Et marron. Oui, alors. Et le beige, c'est quoi? Okay. Donc non, on va plutôt dire le blanc. D'accord. Donc parce que ce beige-là, donc c'est le rouge qu'on a mis à l'envers, tout simplement. Ah d'accord, puisque c'est vrai que quand tu retournes, ok, il y a deux couleurs là. Donc celle-là, là, tu as de l'aroman et du cachibou. Ok, oui, c'est vrai. Voilà. Ok, on voit bien. Voilà. C'est chouette hein, de perpétuer cette tradition. Oui. Et comment tu deviens vannière? Alors déjà, pour devenir vannière, il faut que vous héritiez de vos parents, déjà. Wow, c'est chouette. Mes parents étaient vanniers, donc je suis la suite de mes parents.
Bravo, félicitations, parce que c'est pas un métier qui court les rues. Donc voilà. Et est-ce que tu as des enfants qui vont te succéder? J'en ai 2, mais seulement lorsqu'ils ont besoin d'argent. Aïe. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà ça. Au moins, ils savent que être vannier ou vannière, voilà. ça permet un gagne-pain, ça permet d'avoir des économies. D'accord. En quelque sorte. Voilà. Ben, on va revenir. Donc, je vais présenter Marie-Paul, qui est aromathérapeute. Bonjour Marie-Paul. Bonjour. Merci d'être là. Donc Marie-Paul, toi, c'est de l'aromathérapie familiale. Et moi, j'ai été subjuguée quand je t'ai rencontrée par tes produits, que tu nous as pas amenés aujourd'hui, mais ça ne fait rien. Désolée. La prochaine fois. La prochaine fois. Et en fin de compte, tu fais des huiles essentielles. Vas-y, dis-nous. Et moi, tu m'as offert un shampoing pour laver les cheveux naturels. Et le truc est merveilleux parce que tes cheveux ne s'en mêlent pas et tu n'as pas besoin de mettre crème. Oui, regarde-le. Tu vois, voilà. Je veux bien. Et elle ne l'a pas amené. Non, désolée. C'était pour ne pas nous donner des échantillons. Voilà. En fait, le but de ma démarche, c'est de proposer à tout le monde de pratiquer l'aromathérapie en utilisant des produits qui sont déjà prêts à l'emploi. Parce que généralement, quand on veut utiliser les huiles essentielles, on sait que ça sert à faire plein de choses. On a un peu cette imagerie collective parce que les huiles essentielles sont utilisées depuis des millénaires vraiment par les gens qui soignent la population. Et puis on a cette image du sorcier qui est devant sa marmite et puis qui dit attention, on n'en met qu'une seule goutte et puis ça fait plein de fumée, de bulles, etc. En fait, c'est rien d'autre que des huiles essentielles. Mais souvent, on a une huile essentielle à la maison, on s'en sert pour faire sentir bon. Puis le flacon, après, il est posé là, il nous regarde pendant des mois et on ne sait pas quoi faire d'autre avec. Donc, sinon, après, il faut acheter le bouquin qui va expliquer quelle plante, quel dosage, dans quoi les diluer. Il faut acheter l'huile végétale, il faut acheter le flacon, le compte-gouttes. Enfin bon, c'est vraiment fastidieux. Donc, ce que je propose, c'est des huiles essentielles prêtes à l'emploi. C'est-à-dire que chaque problème va demander une composition et un dosage particulier. Donc, par exemple, menstruation douloureuse, par exemple, sciatique, lombalgie, tonique, antitussif, articulation, arthrose, rhumatisme, chute repousse des cheveux, tout ça. Voilà. Alors, après peau sèche, tu as des onguents aussi pour l'eczéma, le psoriasis, anti-rides. Donc tu as une petite pharmacie à toi toute seule. L'aromathérapie familiale, exactement. Non mais c'est vrai quand on a 5-6 flacons d'huile essentielle à la maison, un petit peu d'huile végétale et un petit peu de cire d'abeille, et ben on peut très vite effectivement se constituer une petite pharmacie à la maison et quand on sait les utiliser, parce qu'il ne faut pas oublier que malgré son côté naturel, ça ne veut pas dire que c'est une substance inoffensive, il faut l'utiliser avec précaution, discernement, on ne fait pas n'importe quoi, on les utilise pas n'importe comment, pardon. Et puis quand on utilise une huile essentielle alors de qualité thérapeutique, parce que malheureusement sur le marché il y a bon nombre d'huiles essentielles artificielles, coupées, diluées, quand elles ne sont pas complètement vraiment falsifiées. Vous avez des huiles essentielles qui ne font intervenir dans leur production aucune plante à la base. On est vraiment sur des composants issus de la pétrochimie. Donc il faut vraiment utiliser des huiles essentielles de qualité 100% naturelle, 100% pures, qui sont de préférence évidemment, mais le mieux en fait c'est d'avoir des huiles essentielles issues de plantes sauvages, c'est-à-dire qui ont poussé sans l'intervention de personne, puisque si elle a poussé à cet endroit-là, c'est que naturellement tous les éléments qui sont nécessaires à cette plante-là. Donc si elle a notre environnement. Exactement. Et plus elle aura été cultivée de manière naturelle, plus elle va garder les vertus qu'elle a naturellement. Alors toi, tu te trouves au grand marché de Fort-de-France, ouvert. Et tous les samedis matins sur le marché agricole de Ducos avec mon association Bokoji. D'accord. Voilà. Et tu voulais dire quelque chose, tu m'as dit? Je trouvais que, enfin, ce qu'elle proposait, c'était tout le monde est à la recherche et c'est vrai qu'on est revenu, même aux cheveux naturels, à se soigner avec, parce qu'on a souvent des taches de lota, on a des boutons, et c'est vrai que vaut mieux avoir des choses nocives que
Et elle utilise le miel des mornes de chez nous? Tout à fait. Non, mais c'est vrai. François, voilà, donc c'est l'apiculteur avec qui je travaille sur le marché de Ducos, justement, qui est le président de l'association aussi que je représente. Et c'est une association, si je peux en toucher deux mots. Vas-y. C'est une association en fait qui veut promouvoir et mettre en avant le circuit économique court, c'est-à-dire du producteur au consommateur. Locavore, ça s'appelle être locavore. Exactement. Mais local ne veut pas dire en manque de qualité. Hein. C'est-à-dire que non, mais normalement ça veut dire qu'on est locavore, c'est qu'on a ça nous permet des produits de qualité à côté de chez nous. Voilà, exactement. Ça nous permet en fait d'avoir accès directement à l'information de production, puisque la personne qui produit est la personne qui vend. Oui. Il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas d'intermédiaire, donc le circuit court. Et puis ça évite surtout qu'au lieu d'aller acheter du miel des Alpes, qu'on prenne du miel de chez nous. Exactement. Hein? Et puis du miel d'acacia, du miel des plantes qu'on a chez nous. Exactement. Voilà. Et puis en plus, toi, donc tu as créé ta société, donc je t'ai mis à côté, c'est bien, vous êtes dans les mêmes couleurs, à côté de Jean-Marie, puisque tu as créé ta société, ça y est, tu as passé les 3 ans, et ça fait 5 ans que cette société, bientôt, l'île essentielle existe. Voilà, c'est ça. Donc, il en met quand même, qu'avec des produits naturels. Alors, Foyal Shop, Jean-Marie, donc toi, on va voir les vêtements que tu proposes, puisque on a dit pour la fête des mères, pour les mariages, tout ce qui veut dire africain ou local ou ne veut pas dire bagaille tout bonnement. C'est ça, ce sont des produits de qualité. Puis j'ai oublié aussi quelque chose, on propose le tissu qui est le wax. Le wax. Oui, tout à fait. Le wax, alors c'est quoi ce tissu? Alors encore une fois, c'est du coton, mais c'est aussi surtout en fait un tissu qui ne déteint pas. Et aussi encore une fois qui est adapté au climat local. Même si on a une couleur très flashy, ça ne bouge pas. Non, ça ne bouge pas. Alors il faut savoir que beaucoup de personnes que je rencontre, les clients qui viennent rechercher du tissu africain me disent qu'ils sont des tenues qui ont 30 ans et qui n'ont pas du tout bougé. Hein. Donc c'est vraiment un tissu de qualité. C'est comme mes produits à moi. Voilà. Et c'est vrai que ce sont des produits qui ne bougent pas. Moi, je voulais vous amener un petit panier que j'ai récupéré chez ma grand-mère, mais ça n'a pas bougé. Et bon, oui, comme quoi, tu vas nous montrer ça. Alors, on va aller voir les vêtements on a voilà. Regardez, vous pouvez. Alors là, c'est un shooting qu'on a réalisé aux 3 îlets avec nos mannequins, donc Kenza, Fiona et Elodie. Alors Elodie porte une tenue en gui pur. C'est laquelle, la jaune? En jaune, oui, tout à fait, en gui pur. Kenza du wax, Fiona qui est au milieu en bleu le wax, avec un peu de jean dessus, et Kenza qui porte une tenue en basin. D'accord. Et donc il y a des bimatières, c'est super parce que même pour les jeunes, il fait des petits hauts bimatières, un petit peu de... On passe à la suivante, voilà. Et là, ce sont les mêmes qu'on voit de plus près. Tout à fait, donc elles ont bien joué le jeu. Ça fait des belles couleurs qui s'adaptent à chez nous. Hein, et puis, tout à fait. Une matière, il y avait sur le net. Il y avait sur le net une pub qui passait comme quoi que la reine de la mode venait chez nous, Christina et tout. J'ai dit que ce serait bien qu'on lui montre notre mode à nous. Voilà, c'est ça. Donc là encore, le décor adapté aussi aux vêtements. Oui. Vas-y, commente. Oui, alors là, on a toujours Kenza, là avec une tenue un peu plus moderne, motif africain avec un short, ainsi que des sandales qui sont également adaptées, et puis un sac aussi qu'elle porte en bordure à base de peau de crocodile. De peau de crocodile? Oui, tout à fait. Mais c'est interdit, ça? Mais on le fait. Un crocodile de chez nous? Non. Essaye. C'est pas un crocodile de chez nous, on n'a pas de crocodile. Non, c'est pas un crocodile de chez nous. Donc là, on a aussi une pochette qui est mise en avant. Les pochettes qui sont mises en avant, donc une pochette issue de la Caraïbe perlée qui est portée par Elodie, donc en bleu. Et Kenza aussi avec une tenue, une pochette en wax jaune-orange
Donc, la pochette de Kenza peut être aussi assortie aux chaussures. Hein. Oui, on l'a vu puisqu'on va montrer ça tout à l'heure avec des pochettes assorties. Ok. Continue. Donc, là encore, on a Elodie avec aussi une combinaison avec un short en tissu africain également, avec des motifs africains également. Donc, qui reste tout aussi adapté pour les jeunes qui aiment ce genre de tenue. La suivante. Voilà. Oui, voilà, on parlait de jeunes. C'était ça, voilà. les bimatières dont je te parlais. Voilà, c'est ça. Alors, Kenza qui porte un short en jean et avec un haut, comme tu l'as dit tout à l'heure, bimatière. Donc, le bimatière sert surtout à démocratiser auprès des jeunes les motifs africains. Oui, ils ne sont pas très friands. Oui, ils ne sont pas très friands, malheureusement. Et il y a aussi le sac en wax, finition cuir. Donc là, aussi, de nouveau, Fiona, avec un sac également. Ok, donc là, Kenza, dans un style tout à fait moderne, avec des motifs africains ou en bimatière. D'accord. Alors, c'est pas du tout ringard, hein? Donc, Ben non, jeune. moi je trouve que moi j'adore. Moi j'ai eu le coup de cœur pour cette boutique quand j'ai vu. Parce que c'est pas normal qu'on soit habillés comme des Européennes. Oui, si on me permet de le dire. On va dire. C'est pas trop, mais on va dire. Ok. Donc alors là, c'est Elodie qui porte un haut aussi en batik, hein, qui peut être porté avec un jean normal ou bien jean slim. Si je viens chez vous, je vais trouver des grandes tailles parce que je suis tout à fait, tout à fait. vous allez tout à fait trouver des grandes tailles. Alors, il faut savoir aussi que la mode africaine s'adapte aussi à notre morphologie. Hein. Et c'est surtout ça, mais comme la mode européenne s'adapte à la morphologie des Européens. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a du mal à... Voilà, c'est ça. Vas-y, continue. Voilà, c'est ça. Y est, c'est... Et puis moi qui porte sa robe, mais dommage. Alors c'est dommage, on ne voit pas mes manches. J'ai deux manches. J'ai une manche. C'est très joli. Mais il faut défiler pour nous. Ah ben, dommage. Ah oui, c'est beau. C'est beau, hein? Tu as vu les manches? Moi, j'adore les manches. Et donc, il y a des robes. Et puis, on va voir tout à l'heure celles qui sont sur le plateau. Et puis moi, le coup de cœur, ça a été ça, quoi. La pochette. Voilà, assortie aux chaussures. Avec les chaussures. Ça, c'est pour toi qui... Hein? En plus, tu peux très bien te mettre en noir ou une couleur unie et puis accessoiriser avec... Alors, nous, on cherche surtout, en fait, à habiller la femme qui aime véritablement s'habiller, qui cherche de l'originalité. Ouais. Voilà, et qui cherche aussi... On fait tout ça. de l'originalité. Ah, c'est pas vrai. C'est Voilà, pas vrai. c'est ça. C'est bien que j'ai invité des gens qui cherchent l'originalité. Non, mais on ne veut jamais que quelqu'un ait la même chose que nous. Mais quand tu regardes les jeunes dans la rue, on a l'impression qu'ils sont tous en uniforme. Oui, mais ça, c'est pas... Il faut aussi que les jeunes soient conscients aussi qu'il y a des produits de qualité. Donc ils recherchent aussi la qualité et que nous-mêmes en tant qu'adultes, il faut qu'on les habitue à rechercher qu'on va à un qualité. mariage, qu'on va en quelque part se dire c'est exceptionnel. Avant, nos parents nous disaient ça. Voilà. Avant, nos parents nous disaient ni en ras de poids il en met, ni en ras de poids il en messe, ni en ras de poids il enterrement. Et puis, on prenait n'importe quoi toute la journée. Les gens, ils sont en jean, en short, en ville, des leggings, même si c'est pas adapté. Les mêmes tenues. Les mêmes tenues. Mariage, baptême, partout. Galéria. Oui, Galéria, partout. Alors, donc, alors, toi, à quel moment tu décides, puisque tu as aussi une charte qualité? Oui, tout à fait. Raconte-nous ton expérience. À quel moment tu te dis, bon, je vais prendre le risque de créer, parce que c'est pas rien de créer une entreprise. Hein. Oui. Alors bon, c'est un peu ce que disait Yolène tout à l'heure, c'est-à-dire que être créateur d'entreprise, je pense que c'est déjà un l'héritage familial, puisque mes parents travaillaient à leur compte, donc ils m'ont transmis le virus. Il faut aussi avoir la volonté de proposer quelque chose de différent. Et c'est de là que l'idée de Fruit à Shop est née. Alors je précise néanmoins que Fruit à Shop ne fait pas que du prêt-à-porter. Oui. C'est-à-dire qu'en Fruit à Shop, vous allez aussi retrouver une galerie d'art. Donc c'est pour ça qu'on va proposer des bijoux artisanaux, on va proposer aussi du mobilier africain.
Et, on fait cela et on va aussi proposer tout ce qui est lié au bien-être. Oui. Des boissons rafraîchissantes, des huiles pour les cheveux, des choses comme ça. Des savons, des crèmes, des choses comme ça qui sont toujours pour la femme qui veut rester naturelle et qui veut utiliser des produits naturels. C'est ça l'idée. Le savon noir aussi. Oui, tout à fait. Le savon noir pur. Pur, tout à fait, parce que notre savon dans lait artisanal, donc on le reçoit en pain et on garde le côté artisanal, on le tranche simplement et les personnes voient véritablement que c'est du savon artisanal. De la même manière, on a aussi du beurre de qualité pure, de par sa couleur, de par son odeur. Justement, moi j'utilise le savon noir pur pour fabriquer le shampoing que j'affectionne tant. Voilà. Okay. J'ai trouvé une cliente. Et moi un distributeur. Voilà. Oui, mais c'est ça le but aussi, c'est de se rencontrer et puis de faire, de proposer. Parce que c'est vraiment prendre une gageure que d'ouvrir une boutique à Fort-de-France. Hein. C'est ça. Alors, elle a quel âge la boutique? Alors nous, on est de novembre 2014, donc de cela on a choisi de travailler aussi beaucoup sur notre image. Donc c'est pour ça qu'on a rencontré effectivement une des chambres consulaires qui nous a proposé de rentrer dans ce qui s'appelle une démarche qualité commerce. Donc sur cette base-là, on a rencontré un consultant et sur la base d'un référentiel, Foyal Shop a été jugé. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un client mystère qui s'est déplacé pour voir comment on l'accueillait. Il y a eu aussi des appels passés en anonyme pour savoir est-ce qu'on répondait, comment on répondait, est-ce qu'on manifestait des signes d'agacement, de politesse, est-ce qu'on avait un argumentaire produit. Et de là, donc les tests, on les a passés. Et maintenant, on est en attente de validation de la charte qualité commerce. Donc, c'est-à-dire qu'on appelle chez toi, tu dis pas, oui, mon Dieu, qui ça il est à... Non, pas du tout. Bonjour, madame, vous êtes ministre à Foyal Shop, monsieur Jean-Marie à votre service. Puis-je vous renseigner, ce genre de choses, nos horaires sont temps. Tu dis pas cheap? Non, pas du tout. L'idée aussi, c'est qu'il faut dire qu'en Martinique, on a beaucoup été pointé du doigt par rapport à notre accueil. Ah ben, mais donc, attendez, on continue, hein. Voilà. On continue, hein. C'est pas fini, hein. C'est ça. Donc, moi, je pars du principe que le client, c'est lui qui me permet de vivre. Ouais. Donc, il est hors de question qu'il soit mal reçu. Très bien, bravo. Voilà. Il faut aimer aussi ce qu'on fait. Oui, il faut aussi aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait. Oui, mais tu vois, il dit, ils ont une charte qualité, il y a un... Redis-moi le terme. Une charte qualité commerçant, donc on entend de la validation. Et tu as un consultant qui est venu, donc c'est une démarche de professionnalisation, et c'est-à-dire qu'on te dit, mais c'est pas comme ça se fait, ça ne s'invente pas. Les gens, ils sont bien gentils, mais ça ne s'invente pas d'être poli, de savoir comment on dit, de savoir comment on fidélise, et puis de savoir comment on fait revenir. Voilà, ça s'apprend dans des écoles de commerce, de vente... Donc c'est pas le téléphone, c'est pas chez toi qu'il sonne, quoi. C'est pas oui, hein, quoi, c'est quoi tu m'as dit là? Voilà, exactement. Non. Et puis de toute manière, si on propose des produits de qualité, il faut que l'accueil aussi soit de qualité. Tu la vitrine de ton entreprise. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien pour cela que j'ai précisé tout à l'heure qu'on cherche à soigner notre image. Okay? Donc d'autre part, Foyal Shop aussi s'est engagé aussi avec la communauté d'agglomération, là aussi en attente de validation de notre candidature pour tout ce qui est la prévention des déchets. D'accord, donc tout ce que vous recevez, des sacs, des papiers, des... Bien. Voilà. Donc on a choisi. C'est pas dehors, lâché le soir? Non, pas du tout. Mais on vise, avant de voir le côté tri, on vise surtout dès la base la diminution des déchets. Quand vous réceptionnez, dans le conditionnement. Voilà, déjà dans le conditionnement, donc il y a plusieurs idées qu'on est en train de mettre en place, mais là encore, on est en train de notre validation de notre candidature à ce projet-là. C'est bien qu'on a des projets. Oui. Moi, quand M. Jean-Marie m'a appelé pour me parler de son entreprise, et moi j'ai été enchantée. Quand j'y suis allée, je faisais même la vendeuse, j'allais chercher les gens pour leur dire mais venez voir. Et c'est vrai que c'est leur coup de cœur et qu'il faut aller voir ça. C'est tout près de chez toi, il faut aller. Oui, et puis voilà. Oui, effectivement, on n'est pas loin puisque vous êtes au Grand Marché. Vous êtes au Grand Marché, oui, voilà. Tout à fait. Toi, tu es à côté de la pharmacie. Tout à fait. Ah oui. Donc, j'irai faire un tour. Ok, très bien. Je vous attends. Venez avec votre carte bancaire et les sous. De toute façon, je suis pas loin. Si j'ai oublié. Ah non. Alors, donc, je vous rappelle que nous sommes en direct, que vous pouvez téléphoner au 05 96 71 27 07 et poser toutes vos questions aux créateurs d'entreprises qui sont avec nous cet après-midi et qui vont vous répondre gentiment, agréablement, sans s'énerver, sans quoi, Jean-Marie? Sans agacement,
sans fierté. D'accord. Alors, Yolène, toi, qu'est-ce que tu vas nous faire en direct? J'ai vu que tu as amené beaucoup de... Alors, j'ai oublié de vous parler de l'autre couleur qu'on pouvait obtenir à partir Oui, puisqu'il y a 3 couleurs. Voilà. Ok. Alors, la romande peut donner une autre couleur aussi, qui est le noir. Oui. Alors, pour avoir le noir, on mettra macérer dans de la boue de rivière, de la base, durant 4-5 jours. Et la boue va s'imprégner de la fibre. Voilà, et ce sera une couleur définitive. Donc, chez nous, tout est naturel. Bravo. Et alors, oui. Vous avez une rivière spécifique ou bien c'est n'importe quelle rivière là? Vas-y. On va dire pas n'importe quelle rivière. Déjà, celle qui est plus près de chez nous. Oui. Voilà. Mais est-ce que c'est une rivière bio ou bien une rivière où se déverse tout de même pour vous? Ça ne vous aurait pas été dans une rivière où non, mais vous comme risquez? près de chez nous, on a des rivières, mais on va prendre les rivières qui sont presque à cours d'eau. D'accord. Parce que ça lâche une petite graisse comme de la rouille. Et c'est cette boue-là qu'on va creuser et on va récupérer la boue noire. Et voilà. Donc dans le temps, on allait mettre pour une journée, on récupérait, mais maintenant j'ai mon fût, j'ai ma boue et je mets à macérer dedans durant 4-5 jours. Donc sur place, quoi. C'est chouette, hein, quand même. Et je trouve que les touristes, on les emmène pas assez au Monde des Est, que c'est pas assez mis en valeur, qu'on devrait, au lieu de trouver des produits chinois, made in Taïwan, tout ce que tu veux sur... Pourquoi l'OSATU ou bien l'Office du tourisme, que sur Fort-de-France, là où ils sont, c'est ça le principe de la démarche qualité aussi, c'est savoir quelle est la cible et où est-ce qu'elle est. Donc, monter au Monde des Est, ça cher en taxi. Hein. Ah, mais les touristes viennent. Hein. Ils viennent et ils reviennent et ils nous disent, ça fait 30 ans que j'ai acheté telle chose chez vous, ça n'a pas bougé. Pour moi, c'est une fierté. Hein. Ah ben oui. Et il y a 30 ans, c'était qui? Ton papa, ta maman, c'était qui? 30 ans, mais plus que ça. C'était mon papa qui faisait des chapeaux. Des chapeaux. Voilà, et ma maman l'aidait. D'accord. Bon, mais moi, je ne vais pas dire qu'on m'a appris, hein. Donc, c'était déjà inné. Oui, tu as vu. Donc, j'ai fait toute seule. Ça s'appelle de la méthode Vigaron. Tu fais, tu vois, donc tu refais. Voilà. On prend un appel. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci. Vous nous appelez d'où? Ducos. De Ducos, merci. Je voulais avoir l'adresse de Royal Chaussure. L'adresse, c'est à la fin, c'est pour vous garder avec nous. L'adresse, c'est à la fin, c'est pour vous garder avec nous toute l'émission. Ok, j'allais rien dire. À plus tard. Comme c'est la cerise sur le gâteau, dit Marie-Paul, comme ça, tu pars pas, tu restes. Voilà, tout à fait, j'ai compris. Et alors, est-ce que ça t'a plu déjà? Est-ce que ce que tu as vu t'a plu? D'accord. Il y a quelqu'un d'autre? Elle a dit plus tard. Elle reste. Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, bonjour Guylaine et bonjour aux créateurs d'entreprises sur le plateau. Vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Oui, alors ça fait un moment que je fais appel aux jeunes. Hein. Et là, il y a donc des créateurs d'entreprises, mais qui reviennent certainement de formation ou qui ont autour d'eux des personnes envie de créer également. J'attends qu'il y ait un créateur de pare-soleil pour les véhicules. Waouh, c'est une bonne idée ça. Et personne ne répond. Ça fait quand même pratiquement 1 an que je demande et personne ne répond à cette demande. Les voitures, l'habitacle se dessèche. Le pommeau boîte de vitesse. De ma vitesse, le pommeau qu'on utilise, c'est tombé en lambeaux et pas seulement. Les voitures sèchent au soleil. Alors les pare-soleils en aluminium ont été délaissés. Vous vous en rendez compte parce que c'est mauvais pour la santé puisqu'on avale les particules. Et donc l'aluminium étant mauvais pour la santé, donc les gens ont abandonné, mais les voitures sèchent au soleil. Et donc voilà, je relance l'appel parce que ce n'est pas entendu jusqu'à présent. Par soleil en carton ou je ne sais pas en tissu ou en tout cas par soleil solide, mais par soleil, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Eh bien, merci. Tu nous appelles d'où?
De Shellshare. De Shellshare. Et c'est une bonne idée quand même pour... oui, d'autant qu'un tel produit... Allô? Oui. Oui, Guylaine, un tel produit sponsorisé, je pense que le créateur n'aurait pas grand-chose à sortir puisqu'on peut y mettre la publicité. Tout à fait. C'est un bon support publicitaire, ça. D'accord. Voilà. Merci. Ton prénom? Je suis Monique. Monique. Merci beaucoup, Monique, pour ton appel. De rien, merci, et puis j'attends. Hein. Merci beaucoup, et puis reste avec nous. Vous n'avez pas fini de voir les belles robes qu'il nous a amenées. Merci. Par soleil en tissu, allons-y. Allons-y, on verra. On verra, parce qu'après, merci beaucoup, Monique. Merci. Tout à l'heure. Parce que le truc, c'est que ça tient, comment ça dure, combien ça vaut. Il faut toute une mise en œuvre, une étude. Mais n'empêche que c'est une bonne idée. Oui, tout à fait. Et puis attends, quand on a vu support publicitaire, je te raconte. Ouais. Ça, c'est sûr. On est concerné par an. Il y aura des intérêts. Ah oui. Ça c'est... si tu as une pub qui est visible comme ça dessus, collée comme ça... C'est super chouette, hein? Ouais, ça passe partout, hein? Alors, tu nous disais que tes parents, tu as pris... tu es tombée dedans quand tu étais petite comme Obélix et... Oui, voilà. Et depuis, je pratique, voilà. D'accord. Et est-ce que toi, tu as changé? Est-ce que tu as changé un modèle? Est-ce que tu as une création? Est-ce que tu as inventé un truc que tes parents ne faisaient pas? Est-ce que tu as modifié la production? Disons, j'essaie de créer, donc voici une de mes réalisations. Une pochette? Donc, voilà, un porte-document, on va dire. C'est un porte-document. Donc voilà, et... C'est un beau cadeau, ça aussi. Ah oui. Voilà. Donc l'intérieur, c'est du fait main, c'est pas encore... Donc voilà. D'accord. Ouais. Vous allez me l'offrir à la fin? Désolée, ça ne va pas marcher. Mais vous pouvez passer commande, n'empêche. Il y a une option. L'essentiel, c'est de pouvoir montrer. L'essentiel, c'est l'huile. Attention aux mots, les mots sont pris. Donc un beau tissu africain à la place pour l'intérieur. Voilà. Ça peut durer combien de temps? 50 ans de vie. Dès qu'on en prend soin, donc c'est quelque chose que vous avez pour... Et ça décolore pas au soleil? Non. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Comme ça vieillit. Oui. Voilà. Mais ça bouge même pas. le crayon, même le bic est recouvert. Bien oui. Et là, c'est donc autour du bic, tu as. Donc nous avons des modèles avec la vannerie, et nous avons des modèles avec d'autres fibres. Alors, le bic est enroulé de vannerie. Voilà, on va dire ça. Et puis là c'est du madras. Le madras. Oh là là, mais quelle finition! C'est ça. Et en plus, c'est bien pensé. Qui se réutilise, parce qu'il suffit juste d'enlever, quand c'est terminé, la pointe et de changer, de garder l'enveloppe. Par contre, au niveau de la vannerie, l'extérieur, vous mettez des sprays, des choses comme ça? Non, c'est ça déjà là. On dit on dit vernis. Ouais. C'est parce qu'elle brille déjà d'elle-même. Ok. Voilà, nous on appelle ça vernis. C'est du synthétique. Voilà. Et pour voir qu'on peut marier en fait les matières. D'accord. Et autour, c'est du bakwa. Ah, là, c'est du bakwa. Voilà, que du bakwa qu'il y a autour. Voilà. Moi, je trouve ça très, très beau. C'est du compris. C'est très, très beau avec c'est... Oui. Je vous laisse voir. Elle me l'a laissé. Alors, il faut regarder le temps de toucher, le temps d'apprécier. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu nous montres? Alors, mais c'est quoi ce que tu fais là Alors, normalement, ça, c'était prévu pour faire... on va dire que c'est une création. Ça devait être un lampadaire. Mais si on regarde bien, on voit un ananas. Oui, si vous regardez tout à bien. Fait. Tout à fait. Normalement, il y avait ça c'est la tête. La tête, d'accord. Mais c'est pas encore terminé. Okay. Donc voilà. Et c'est quoi ce qu'il y a à l'intérieur? C'est quoi? C'est du bois mahogany. Ok, très bien. Par contre, on peut utiliser ça sur la poterie?
On empaille directement les poteries. Ok. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que pour les carafes, comme les dames Jeanne d'avant. Oui, voilà. Ah ben oui, c'est... Si vous avez une dame Jeanne vide, au lieu de jeter, vous venez et comme ça, on empaille pour vous et vous l'aurez pour toujours. Ben, j'ai une belle dame Jeanne en verre que je ne sais pas, que j'ai récupérée. Ben, je vais la faire, je vais l'emmener. Vous venez, voilà. Ah ouais, et puis comme ça, elle sera dans mon intérieur. Voilà. Et vous pouvez même rajouter un haut de lampadaire pour en faire une Ah lampe. ben, Super. oh là là. On passe à la création. Il y a quelqu'un au téléphone. Oui, allô, bonjour. Bonjour, Bonjour, vous nous appelez d'où? j'appelle de la Guadeloupe. La Guadeloupe. Oui, comment ça va? Ça va. Ça t'a fait? Non, c'est pas de la Guyane, ça. Comment on dit ça, on fait? Quand on fait? Ah, nous là. Alors, le prénom? Oui, c'était pour la vanille, là. Oui. C'était pour passer une commande. Collier, et c'est comme les paires comme la dame a. Le bracelet comme j'ai? Pas collier et voilà, des Les tétines oreilles, négresses là. qu'elle a dans les oreilles, là? À vanille. Non, vanille. je Toi, pense que c'est toi. Ah, d'accord, ce que... Attends. Avec les graines? Ou bien ce que j'ai dans les oreilles? Ce qu'elle a dans les oreilles, là. Toi, là, c'est quelle- toi, laquelle, c'est moi? toi, c'est toi. Leur collier. Celle qui touche? Pardon? Oui. Est-ce que c'est celle qui touche? Oui, oui. Et oui, parce que ça aussi, c'est très beau. Est-ce Oui. que ça, c'est toi Oui, qui l'as fait? Oui. Et tu peux faire un Avec collier le aussi? collier. Oui, je peux faire le collier. Ah ben, tiens, oui, fais une parure là, tiens, prends dans ton porte-document une commande qui ça. Et tu pourras expédier aussi? Ah, pour l'expédition, nous... Mais si tu on dis... pourra faire bien sûr. l'effort Ben oui. d'expédier. Alors, donc une parure de boucle d'oreille. Oui. Et le collier, tu le veux comment? Alors, Avec Un rond, 2 ronds ou 3 ronds? euh, Peut-être un seul quand même, non? un seul. ouais, je ça. crois. Ouais. D'accord. Ah ben. La grosseur. Oui, est-ce que La vous même voulez, taille? la Tiens, même regarde, grosseur? la même, tiens, ici, là. La même taille? La même grosseur? Ou un petit peu Plus petit? Ou plus gros? plus petit. Plus petit, d'accord. Eh bien, ce que tu fais, tu laisses hors antenne ton numéro de téléphone. Oui, oui. Et on vous rappelle. Et Yolène te rappelle et finalise la commande avec toi. D'accord. Eh ben, c'est super Alors, ça. je laisse là. Oui, merci beaucoup. Rappelle-moi ton prénom. Ambroise. Ambroise. Donc Ambroise, donne ton numéro de téléphone au tech. 0590 Oui, 90 oui, 39 oui. 31. D'accord. Ok Ambroise, eh ben, Yolène t'appelle à la fin de l'émission pour Voilà, finaliser. pour finaliser. Voilà. Eh ben, Merci de votre appel. Oui, oui. C'est génial. Je trouve ça génial. Moi, l'émission. Ah ben écoute, Directement à la vente, moi je trouve ça bien. on va vous taxer à la fin. À la fin, eh ben, merci Ambroise. Donc n'hésitez pas, vous avez vu, ça se passe comme ça. Si vous êtes à Paris, à n'importe où, vous appelez et puis vous passez commande avec Yolène ou avec Foyal Shop ou avec l'île essentielle. Et alors moi, le shampoing, dis-nous comment tu fais le shampoing pour que... Non, ça c'est secret de fabrication. Mais au moins, qu'est-ce Non, en plus, pas du tout, parce que figurez-vous que je propose des ateliers Voilà, c'est ça, Pour c'était ça apprendre. la piste. pour apprendre à fabriquer tous les produits que je propose à la boutique comme en exposition, parce que vraiment ma démarche, c'est vraiment de transmettre une pratique qui m'a changé la vie, ma façon d'aborder ma santé, celle de mes enfants. D'ailleurs, tout est parti de là, en fait. J'ai eu un enfant qui, très jeune, tout bébé, a commencé à avoir de graves problèmes de santé. J'étais en congé parental. J'avais tout mon temps. Les hôpitaux, les médecins, tout ça ne m'apportait pas de solution définitive, on va dire, puisque j'étais sans cesse chez le docteur. Oui. Et puis un jour, j'ai entendu parler de l'aromathérapie pour aseptiser la maison. D'accord. J'ai acheté le livre d'une naturopathe d'ailleurs qui a inspiré tout mon projet, Marie-France Muller, et j'ai découvert vraiment un autre monde, une autre approche de la santé que j'ai mis en pratique d'abord sur mes propres enfants. Et ensuite, les amis, la famille, comme à chaque fois ça fonctionne, quand on fait les choses vraiment bien avec les huiles essentielles, on a toujours des résultats. Ouais.
Et donc, vu que tout le monde se portait bien mieux, j'avais un enfant qui était tous les 15 jours chez le médecin et aujourd'hui il a 6 ans et demi et ça fait 4 ans qu'il ne m'a pas fait un seul rhume. Donc, vu le bien-être que j'ai ressenti, j'ai eu envie de partager ça avec les autres. Et donc, du coup, je fais des réunions d'information qui sont complètement gratuites, où je viens avec les produits chez les particuliers. Pendant 2-3 heures, on échange sur la pratique familiale des huiles essentielles. On fait une petite dégustation, parce que j'aime bien donner cette info. Sachez que les huiles essentielles se boivent et se consomment en interne sans aucun danger à partir du moment où on les prépare correctement. C'est sur une base qui permet... C'est comme du poivre ou du piment, vous n'allez pas le manger pur, ça va vous rendre malade, ça va brûler. Les huiles essentielles, c'est pareil. Une minute, il y a quelqu'un au téléphone. Oui. Oui, bonjour. Allô? Bonjour, vous nous appelez d'où? De la Guadeloupe. Ah ouais, super. Je peux parler à Yolène? Yolène. Bon, je sors mon micro. Yolène est là, elle t'écoute. Je n'entends rien. Comment? Le monsieur m'a dit de baisser la télé. Je vois les gens de mourir, mais je ne comprends rien. Ah ben oui, mais attends, tu sais pourquoi? Il faut que tu baisses la télé et que tu nous parles au téléphone. Parce que nous, on aura un Larsen sur le plateau et on ne pourra pas s'entendre. Donc, ce que tu fais, tu baisses le son de la télé, tu nous parles au téléphone et tu retournes à la télé. Oui, j'ai baissé. Voilà, c'est parfait. Ton prénom? Mireille. Mireille, vas-y Mireille. Oui, le téléphone sonne. Mireille, vas-y. Alors Mireille. Je voulais passer une commande. On t'écoute? Mais j'ai pas vu le collier, mais l'anneau me plaît. Bon, mais en fin de compte, Mireille va prendre ton téléphone et puis elle va t'appeler. Et puis Mireille va utiliser Facebook pour envoyer des photos. Il y a le Facebook et puis faire des propositions. Vas-y. Oui, allez-y. Oui, c'était pour passer une commande. Ben oui, d'accord. C'est pas comme ça qu'on répond. Comment on répond? Je suis à votre service, je vous écoute. Quelle est votre commande? Oui, c'est pour l'anneau que je vois la télé sur la table en blanc et noir là. Oui, madame, d'accord, oui. Mais j'ai pas vu le collier. J'aurais voulu le lapin, oui, mais j'ai pas vu le collier. Il faudrait que je fasse le collier pareil aussi. D'accord. Elle pas mis le collier. Le collier, la longueur de la chaîne qu'elle porte au cou là? C'est possible de le faire, oui. C'est possible. C'est la même longueur comme ça. Oui, je peux le faire, oui. C'est trop drôle. Mireille. Et si c'est pour faire 2, ça fait combien? Alors, Mireille, ce qu'on fait. Mireille, ce qu'on fait. Oui. Attends, Yolène, donne ton numéro de téléphone pour que les gens t'appellent. Alors, 0796 69 83 64. Attends, 0596 oui. 69 83 74. Donc ça c'est 74. C'est la vannerie du Monde des Est, d'accord? C'est le numéro de la vannerie. D'accord? D'accord. Donc vous appelez là et vous passez votre commande. Bien que c'est déjà fait aujourd'hui. Comment ça va m'arriver à Guadeloupe? Mais on va discuter après. Elle va discuter avec toi. C'est qu'elle est passée parce qu'elle aime le produit. Mais je dois partir pour le mois de juillet. Tu dois partir, elle veut avant le mois de juillet. Il n'y a pas de souci, madame. Tu l'auras. Ça sera fait. C'est une pour moi et pour ma belle-fille. D'accord. Mais attends, je vais vous montrer une autre boucle d'oreille que vous n'avez pas encore vue parce que le téléphone n'arrête pas de sonner. Attends, je prends notre appel. Oui, allô? Oui. Mireille, merci beaucoup. Raccroche et puis tu l'appelles. D'accord? Mais on te montre autre chose tout à l'heure. Allô, oui? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, je suis Karen de Saint-Esprit. Saint-Esprit, super, la Martinique. Bienvenue. Merci. Voilà, je salue tout le monde sur le plateau. Merci. Oui, voilà. Et j'appelle justement, concernant pour les produits, je m'adresse tout spécialement à la jeune fille avec les produits, qui propose des produits naturels. Marie-Paul, c'est Marie-Paul. Marie-Paul, oui. Oui, très bien. Voilà, je souhaiterais savoir si elle connaît ce produit du tanin. Pardon? Est-ce que ça lui dit quelque chose? Le produit? Tanin, du tanin. Du tanin? Non, j'utilise pas dans ma Pas pratique. du tout. Mais normalement, les tanins, c'est pour colorer. Écoutez, attends, c'est là que tu regardes. C'était pour... Qu'est-ce que tu voulais? Vas-y, continue. C'est pour, justement, je ne sais pas si elle a des produits concernant les fermes.
Les cernes. Ah bon, mais ça m'intéresse. Moi aussi. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est le nom du produit, ça s'appelle Onguent Régénérateur. Mais attends, mais le tanin, c'est ce qu'on trouve dans le thé. Les tanins du thé, c'est ce qui colore les dents, c'est ça, le tanin, oui, on propose beaucoup dans les cernes de mettre des sachets de thé, c'est ça le tanin. Alors, moi j'ai une pratique, j'ai développé Alors, tu peux raccrocher, elle te répond. Très bien, merci. Alors, j'ai développé une pratique en fait selon une vingtaine de plantes, 20-25 plantes. Je suis complètement autodidacte. J'ai appris par l'expérience, selon le proverbe qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ensuite, depuis 4 ans maintenant que je m'occupe un petit peu d'accompagner les gens dans cette pratique, j'ai aussi des retours, des expériences qui n'ont fait que agrandir, les conseils que je peux donner ensuite aux autres. Et pour ce qui est donc de ce problème pour les cernes, moi j'ai déjà un produit tout fait avec des plantes déjà sélectionnées, dosées, préparées. De cobaye, nous voici ça qui a marché. Alors j'ai vraiment sur ce produit des retours extraordinaires parce que j'ai une fois par exemple j'étais sur le stand d'une foire et il y a une cliente qui est venue qui a pris donc l'huile régénératrice, qui est rentrée chez elle, qui a fait son soin et qui est revenue 2 heures après pour en prendre pour ses sœurs, ses cousines, etc. Parce que les huiles essentielles de qualité thérapeutique fonctionnent vraiment dès qu'on commence à les utiliser, on voit tout de suite l'action. C'est pas que ça résout le problème instantanément, mais on remarque tout de suite l'action des huiles essentielles. Et notamment, donc, cet onguent régénérateur revitalise la peau, régénère, a un effet anti-rides. Et vraiment, quand vous en mettez, donc il y a l'huile pour le matin, l'onguent pour le soir. J'expliquerai peut-être un petit peu la différence tout à l'heure. Et bien, dès le lendemain, le surlendemain, les gens qui ont l'habitude de vous voir vont vous dire ah ben dis donc, t'as bien dormi cette nuit. On prend un appel et on revient. Oui, allô? Allô? Bonjour? Allô? Allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? J'appelle du Lorrain. Du Lorrain. Merci. Bravo, la Martinique. Oui. Je voulais le numéro de la dame qui fait les médicaments essentiels. Ah oui, on n'a pas encore donné son numéro. Je n'ai pas mon numéro de téléphone comme ça. Ah mais un numéro professionnel. Non mais je plaisante. D'accord. Alors, par contre, ce que tu dis, oui, alors, elle va donner son numéro. On prend un autre appel. D'accord? Allô? Merci beaucoup. Allô? Allô? Ah, oui, mais il faut être un petit peu patient. Allô? C'est fini. Donc, rappelez dans un petit moment. Mais ce que tu dis sur les huiles essentielles, c'est très vrai. Parce que, par exemple, quand on a une mycose aux pieds, due aux chaussures, due au tennis et tout, quand on prend des médicaments, il faut compter au moins 6-9 mois. Quand on met des huiles essentielles, en 2 mois, c'est fini. Et puis surtout, ça ne revient pas. Ah, je ne savais pas que ça ne revenait pas. Voilà, où ça revient vraiment des années plus tard parce qu'on a un terrain favorable, qu'on a réuni des facteurs qui vont révéler le problème de nouveau. Mais moi, personnellement, j'ai déjà personnellement vécu le problème. J'avais des taches de letar depuis, parce que je faisais de la natation quand j'étais à l'école. Donc à la piscine, voilà, j'en avais attrapé et je m'en étais jamais sortie jusqu'à ce que je commence les huiles essentielles qui ont réglé le problème il y a plus de 4 ans. En quelques semaines, même pas. En fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, vous savez, je suis le symbole de l'expression qui dit le cordonnier toujours mal chaussé. Donc moi, dès que je commence à voir les effets, j'arrête. Il faut faire ce que je dis, pas ce que je fais. Et en fait, donc j'ai mis un petit peu plus de temps parce que j'en mettais pas tous les jours. Mais quand on en met tous les jours, on règle le problème des taches de letin en 15 jours, 3 semaines. Et puis surtout, ça commence à s'estomper dès les premiers jours d'application. Et c'était pas revenu pendant 4 ans. J'en ai eu l'année dernière, en fin d'année, 2 petites. J'ai remis ça une fois ou 2 et c'est reparti exactement comme c'est venu. Mais sur les orteils, là, c'est... Alors, est-ce que l'huile essentielle s'harmonise avec l'hygiène de vie? Exactement, tout à fait. Enfin, moi, j'ai vraiment radicalement
à la maison, bannit tout produit chimique, que ce soit pour la santé, mais aussi pour l'hygiène domestique, l'hygiène corporelle, le soin des cheveux, de la peau, ma lessive, etc. Je fabrique absolument tout moi-même. Donc c'est vraiment une approche. Après, là, il faudrait peut-être que je commence à penser aussi à l'alimentation. D'ailleurs, quand on vient sur mon stand acheter des produits, on va me dire, par exemple, le meilleur exemple que j'ai, c'est beaucoup de gens aujourd'hui ont des problèmes d'arthrose. Avant de leur proposer l'huile de massage qui va leur soulager la douleur ou la cure de genévrier qui va drainer l'organisme, je vais d'abord leur conseiller de changer leurs habitudes en termes d'alimentation. Et surtout d'arrêter le lait. Et tous les produits laitiers. Tous exactement. les produits laitiers. Et les gens ils ne le savent pas ça. Les produits laitiers augmentent la calcification. Exactement. Parce que ce n'est pas du lait comme on buvait avant. Eh bien, en fait, le calcium des produits laitiers est un calcium qui est bon pour un organisme en croissance. Oui. C'est pour ça que quand on est bébé, on ne boit que du lait et qu'au fur et à mesure où on grandit, on diminue la quantité de lait pour commencer à s'alimenter. Une fois que l'organisme a fini de grandir, il n'a plus besoin du calcium des produits laitiers. Et il va se fixer et les personnes âgées qui pensent, dès qu'elles arrêtent les produits laitiers, elles vont mieux. Exactement. Donc première chose que je vais dire à la personne qui vient pour de l'arthrose, c'est arrêter les produits laitiers. Après, boire une eau peu minéralisée parce que le calcium de l'eau minérale n'est pas bon non plus. Voilà. Donc très peu minéralisé. Et puis manger des légumes verts, puisque ce sont les légumes verts qui vont nous apporter le calcium dont nous avons besoin à l'âge adulte. Calcium, même pas. On parle vraiment du calcium parce que l'arthrose, c'est une accumulation de mauvais. Et les légumes verts chez nous, quels sont les légumes verts chez nous? Pas toi, tu sais. Jean-Marie, légumes verts chez nous. Qu'est-ce que tu appelles légumes verts chez nous? Cadet sentiment il a qu'à prendre pour répondre. Haricots, les haricots. Non, c'est pas non. Je veux dire du thym, vous avez bon, ça c'est un féculent, mais alors giromon, Christophine, courgette. Vous m'avez pas laissé terminer. Mais non, mais tu prends trop de temps. Tu n'as pas commencé. Il y a quelqu'un au téléphone. La suite c'est pour vous, réfléchissez. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, vous nous appelez d'où? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que cette dame, la dame avec le tuban blanc, est-ce qu'elle Marie-Paul donne des produits pour Marie-Paul, des produits pour les cheveux naturels? Et attends, mais comment ton prénom? Mireille. Mireille, tu viens de prendre l'émission, Mireille? Oui, en cours, oui. Tu es pardonnée, Mireille. Tu nous appelles d'où? Rivière-Pilote. Rivière-Pilote, bon, tu es pardonnée, Mireille. Parce qu'on a commencé par ça. Alors, elle va te répondre. J'ai testé un shampoing. Est-ce qu'elle va donner ses coordonnées après l'émission? Elle va donner, et j'ai testé un shampoing pour vous, parce que d'habitude j'ai un afro. J'ai testé le shampoing, et c'est pour ça qu'elle est là cet après-midi, parce que j'ai testé pour vous. Donc tu vas dire, on prend un autre appel, et puis tu voulais partir à 4h, il est 4h. Hein. Mireille, elle va donner son téléphone. Elle est déjà. Alors, elle répond. Marie-Paul, où tu es, ce que tu fais, vas-y, parle, c'est à toi. Alors, je réponds à la question concernant les cheveux naturels. Ok, alors en fait, les produits naturels, quand ils sont fabriqués avec des ingrédients de qualité, sont bons pour tout type de cheveux, qu'ils soient naturels ou défrisés, puisque le cheveu naturel va être entretenu, et puis le cheveu défrisé, ça va compenser l'action agressive des produits chimiques qu'on met pour défriser ses cheveux. Donc, dès qu'on a un produit de qualité naturelle, il est bon pour tout type de cheveux. Maintenant, moi, je fabrique un shampoing, donc à base de savon noir, de chlorure de magnésium, puisque bien souvent, pour hydrater, on a tendance à mettre du gras, mais ce sont les minéraux qui nous hydratent, le corps comme la peau comme les cheveux. Donc, du chlorure de magnésium, de l'argile verte naturellement séchée au soleil, du miel issu de ruches traitées naturellement, ce qui n'est pas le cas systématiquement, et puis des huiles essentielles de bois d'Inde, de thym, de carotte et d'ylang-ylang. Oui, mais tout ça, on vous rejoint où? Donc il y a la boutique sous le Grand Marché couvert de Fort-de-France, du mardi au vendredi de 9h à 14h. Le marché de Ducos le samedi matin de 8h à midi.
Et puis, je fais évidemment, dès que vous entendez un événement, salon bien-être, foire expo, des choses comme ça, j'y serai, notamment par exemple à la foire agricole de Sainte-Marie, qui aura lieu le mois prochain, j'y serai, à Madiflora, à Saint-Pierre aussi, en début du mois de mai, vous allez m'y trouver aussi. Et donc voilà, après, donc il y a le shampoing. Pas besoin de démêlant, pas besoin de... Alors, un truc, il ne faut jamais démêler vos cheveux naturels à sec. Il faut toujours les démêler. Même pour les coiffer, il faut les humidifier avec du thé. Vous faites du thé, vous prenez... Tu connaissais ça? Non. Ah, vous faites du thé, une fois que vous avez fait votre thé, l'eau qui reste, vous mettez dans un petit vapeau et vous... Sauf si vous avez longueur capillaire. Sauf si vous avez longueur capillaire. Mais il faut toujours humidifier les cheveux crépus. Ça ne se démêle pas sec. Et en plus, quand vous faites un shampoing, n'allez pas déjà emmêler vos cheveux puis faire le shampoing. Démêlez vos cheveux un petit peu. Voilà. Et vous faites le shampoing bien, tranquillement, soigneusement, gentiment. Tout à fait. Voilà. Et même pour les enfants, c'est pas peine de les faire pleurer, hurler, puisque y a des frisés chivés, puisque y a du mal. Alors vraiment, l'onguent que je propose avec la cire d'abeille, donc là les huiles essentielles sont réincorporées dans de la cire d'abeille. Donc on le fait fondre dans la main, on le met dans les cheveux. C'est depuis par exemple que ma fille se démêle les cheveux toute seule. C'est-à-dire qu'elle en met et puis le peigne passe, il y a quasiment plus de cheveux sur le peigne. Ça se démêle, ça maintient, etc. Et puis le troisième produit que je fais pour les cheveux, c'est le tonique capillaire. Donc ça, c'est vraiment que de l'huile. C'est une friction du cuir chevelu qu'on fait tous les jours. Et vraiment, je vous assure que le résultat est étonnant. Les huiles essentielles, c'est vraiment magnifique. Quand elles sont... Alors, ça fait en une semaine, on voit des cheveux sortir un petit peu partout. Par exemple, le meilleur exemple, c'est les gens qui ont les cheveux loxés. Oui. Et bien souvent, quand ils commencent à frictionner avec le tonique, ils ont du coup ils doivent loxer, des nouveaux cheveux qui poussent tout le contour, parce qu'à force de tirer les cheveux, de les défriser, etc., en fait, on se rend pas compte, mais on recule la naissance du cheveu. Complètement. Et en fait, avec le tonique capillaire... On a vu avec célèbre sur Facebook. Exactement. Donc il faut que tu l'appelles pour lui dire que c'est un produit fort. Et vraiment, quand on a ces trois produits-là à la maison, on n'a besoin de rien d'autre pour ses cheveux. Après, toutes les déclinaisons, ça c'est comme un petit peu les médicaments qu'on aurait le droit de passer sur la peau, mais qui seraient toxiques si on les buvait. Avec les choses naturelles et de qualité, tout se boit en interne, tout se met en externe. Sauf l'huile de cannelle, quand même. Alors... L'huile essentielle de cannelle, moi j'ai délibérément choisi de la bannir de ma pratique puisque j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles pour soigner un bébé. Donc du coup j'ai développé une pratique très douce avec les huiles essentielles les plus communes, les moins toxiques, les moins dangereuses. Parce que c'est aussi et donc j'ai banni l'huile essentielle de cannelle. Il faut savoir que ça m'arrive des fois d'être en rupture de stock, même quand même quand je ne vendais pas. Hop, j'ai plus de ci, j'ai plus de ça. Les huiles essentielles ont souvent une dizaine de vertus différentes. On peut tout à fait préparer un produit pour tel ou tel problème qu'on pourrait utiliser avec de la cannelle, mais on n'a pas de cannelle, on va faire un mélange avec d'autres plantes qui vont donner une autre solution. Souvent, on vient sur mon stand, on me dit « Vous connaissez telle plante pour tel problème ?» Je ne connais pas, mais je n'ai pas de doute que cette plante a des effets. C'est juste que dans la nature, on va tout trouver dans tous les coins du monde. Vous allez toujours trouver une plante, des 10 plantes pour le même problème. Moi, j'en ai sélectionné une petite partie que j'ai appris sur le bout des doigts à mélanger, à doser, et pour chaque problème j'ai vraiment une recette qui marche. Donc je ne vais pas aller chercher des solutions, découvrir, puisque là ce que j'ai besoin c'est de proposer, proposer quelque chose qui marche. D'accord. On peut les mélanger, les huiles essentielles ou pas? Oui, alors après... En général ça marche par deux, c'est rare qu'on n'utilise qu'une seule huile. Voilà, c'est-à-dire qu'on va toujours faire ce qu'on appelle des synergies d'huile essentielle qu'on va diluer dans de l'huile végétale, ça c'est la base de la pratique en externe. Et puis, par contre, je dirais qu'au-delà de 6-7 huiles essentielles dans un même produit... Ah ouais, ça fait beaucoup. Voilà, c'est-à-dire que vous avez... Oui, pardon. Le téléphone est prioritaire parce que les gens... Non, mais je suis une grosse pipi.
Oui, allô? Bonjour, vous me regardez, moi, vous ne vous tournez pas vers là-bas. Pardon. Vous vous regardez là et là. D'accord. Cette classe-là est difficile. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où? J'appelle de la Guadeloupe. Oui, super. Les Guadeloupéens, ils nous regardent tellement. Quand je dis ça aux gens, ils ne me croient pas. Mais ton prénom? Raymond. Raymond, quand je dis aux gens que les Guadeloupéens nous regardent, ils ne me croient pas. Aujourd'hui, vous leur avez donné une calotte. Raymond, qu'est-ce que tu veux nous dire? Moi, je voudrais des produits pour les cheveux crépus parce que j'ai un problème de coup de chevelure. Oui. Alors j'appelle, c'est pour savoir le numéro de téléphone de la dame qui... Et comme mon fils il est en Martinique, c'était pour récupérer pour moi. D'accord. Le numéro de téléphone. D'accord. Alors Raymond, elle va te donner son numéro de téléphone et puis dis à ton fils d'aller voir la boutique près de chez elle. Comme il travaille en Martinique, il retourne tous les 15 jours en Guadeloupe. Il revient tous les 15 jours. Alors regarde la pochette. Est-ce qu'elle te plaît cette pochette-là? Avec les chaussures assorties. Ah oui, c'est intéressant. Je te montre. Oui. C'est bien. Oui. C'est joli pour la fête des mères, hein? Oui, pour ceux qui prennent l'émission en cours. Et puis regarde, mon Dieu, ça qui est lourd. Ah ouais, super. Il est vide. Il est beau, hein? Non, c'est bien fait là-dedans. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, tu peux trouver tout ça. Ah ouais. Il y a des choses à enlever? Oui, il y a des choses. Vas-y. Et puis, donc, elle va donner, l'île essentielle va donner son numéro de téléphone en direct. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci, Raymond. J'accroche ou bien... Oui, tu peux raccrocher. Tu peux raccrocher. Attends. Il y a quelqu'un d'autre au téléphone? Allô? Allô? Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? J'appelle de la Guadeloupe. Non, mais merci les amis guadeloupéens. J'espère que les autres sont verts derrière leur écran. Alors, ton prénom? Aline. Aline, à qui veux-tu parler sur le plateau? Marie-Paul, je crois, celle pour les produits des cheveux. Marie-Paul, voilà, elle est à l'antenne. Marie-Paul. Oui. En fait, j'aimerais savoir où trouver ces produits en Guadeloupe. Est-ce qu'on les trouve en Guadeloupe? Malheureusement non, mais je fais des expéditions régulièrement en Guadeloupe comme en métropole. Elle peut t'envoyer ça. Il y a une petite page Facebook, l'île essentielle. Il suffit de cliquer sur j'aime la page. Et puis après, en message privé, on passe des commandes, on s'arrange. À partir d'un certain montant, l'expédition est offerte. Il y a plein de choses qui vous permettent de bénéficier des produits même de là-bas. Ah oui, d'accord. Voilà. Je ferais mieux, comme j'ai ma belle-sœur qui est en Martinique, je vais lui demander. Voilà. Pas de souci. On fait comme ça. Merci beaucoup. D'accord, je vous remercie. Merci, bon après-midi. Oui, allô? 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 Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? Le prénom et vous nous appelez d'où? Oh. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je voudrais poser une question à Marie-Paul. Marie-Paul. J'appelle Sainte-Marie. De Sainte-Marie, vas-y, Marie. Oui. Vas-y. Alors, elle a dit qu'elle est sur le marché du COS le samedi. Oui. Alors, je voudrais savoir où se trouve le marché de Ducos, s'il vous plaît. Sur la place des Fêtes, juste au-dessus du centre commercial La Source, à côté de la Poste, près de la gare routière. D'accord. D'accord. Oui, merci. Merci beaucoup. On prend un autre après. Elle livrera demain. Tu seras là demain. D'accord. Oui, d'accord. Oui, normalement. Elle sera là demain. Elle va donner son téléphone. Alors, merci beaucoup. Dis donc, vous avez vu tous les appels que ça a suscité? C'est un beau plateau. Oui, c'est un bon mix. Avec des bons produits. Alors, qu'on nous montre les robes. Marie-Paul, merci. Ton téléphone. Donne aux gens ton téléphone. 06 96 90 42 22. 06 96 90 42 22. 42 22. Voilà. Donc, l'île essentielle. Et tu dis que tu as Facebook. Oui, l'île essentielle. L'île essentielle. L'île I-L-E. L-I-L-E, 2-S-E-N-T-E, 2-L-E, tout attaché en un seul mot, sans apostrophe. Est-ce que tu peux redire ça doucement? Donc, l'île essentielle, tout attaché sans apostrophe, L-I-L-E, 2-S-E-N-T-I-E, 2-L-E.
comme essentiel. Parce qu'on est sur une île, donc ce qui est essentiel à mon cœur. Voilà, merci Marie-Paul. C'est moi qui vous remercie. Alors Marie-Paul, tu nous quittes. Tu nous quittes. Je sais tu comme vous voulez. Tu nous quittes. Non mais je dois faire entrer quelqu'un pour montrer le haut. Oui. Ben je m'en vais. Non mais attends, on met juste un clip le temps que... Comment elle s'appelle? Odile. Odile nous rejoigne parce qu'Odile a un haut qui est magnifique aussi et puis on va voir les autres vêtements que propose Foyal Shop. On y va. Hey. I'm right in the front, you dig? Hey, when I give these keys, homeboy, don't move my car, man. Oh, baby, what's your name? J'ai envie de m'envoler. Ferme les yeux et laisse-moi t'emmener. Viens contre moi à carreau collé serré. Des talons bien haut, pas de ballerine dans ma soirée. Tu me manques, j'ai besoin de me changer les idées. Un peu d'amour se faire mousser, laisse les jaloux s'enrager. Sans tes caresses, du coup je me sens en danger. Je t'aime sans les fêtes de Nicki ou de Beyoncé. Faut le faire avec tous nos sentiments. S'il te plaît jusqu'à l'aube. Ce soir c'est toi mon pop-pop. Quand tu pètes la forme, séance privée. Toi et moi en slow motion. Sur la piste les lumières sont tamisées. J'atterris sous ton corps baby, fais-moi prisonnier. Faire la fête avec toi tout le week-end. Après une semaine se mettre en mode happy end. Dansons à l'ancienne. Toi, tu es le mannequin de Foyal Shop. On peut dire ça comme ça. Au moins pour l'occasion. Et donc, toi, tu es une jeune qui porte des vêtements africains sur du jean. On s'est rencontrés, tu avais un super haut sur un jean. Donc, vas-y, dis-nous ton coup de foudre et pourquoi tu privilégies d'avoir des vêtements qui nous ressemblent. Eh bien déjà par rapport à la matière, donc ce sont des matières qui laissent respirer la peau, qui peuvent se porter également plusieurs fois. Donc ce haut que je porte en fait c'est du wax, donc c'est doublé à l'intérieur et on ne transpire pas. Voilà, donc ça a beau avoir de l'épaisseur, mais ça a été fabriqué justement pour voilà, pour résister et puis surtout pour être porté plusieurs fois, parce que là-bas en Afrique, ils n'ont pas les mêmes possibilités que nous, voilà, de se changer, de laver régulièrement. Donc ce genre de tissu en fait s'y prête bien et s'adapte au climat donc en Afrique et aussi sur la Martinique, enfin aux Antilles. Voilà. Et puis les couleurs qui sont toujours chaudes, chatoyantes et puis qui mettent en valeur nos couleurs, nos peaux. Oui. Voilà. Et puis ça, moi je trouve que ça nous ressemble. Voilà, c'est ça. Et puis c'est original. Bon là, j'aime bien ce travail, on va dire d'art, qui a été fait sur les bretelles et tout. Ouais. Donc ça permet d'être différente et de ne pas être comme tout le monde. C'est très très beau. Alors on va voir les mannequins qui sont là avec nous. On a des mannequins fixes qui ne bougent pas. On va voir là, ce sont des robes très habillées. C'est ça. Derrière toi. Tout à fait. Voilà. Donc sur ce mannequin là, donc on voit un ensemble. Ça ressemble à une robe, mais en fait c'est un ensemble. Donc nous avons le haut ainsi que la jupe. Oui. Et donc c'est du polyester. Ça arrive qu'on retrouve du polyester, même si c'est africain. Et par-dessus non, mais la matière orange, qu'est-ce que c'est? C'est du polyester. Du polyester. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, on peut retrouver ces matières pour les personnes qui ne voudraient pas... un produit africain tout à fait. Voilà. Et c'est recouvert de dentelle et de strass, donc pour relever tout ça.
Et l'autre, donc là on fait un tour vers la Martinique, un rappel Martinique, Inde. Tout à fait, avec la robe créole, c'est ça. Donc il y a en fait la rencontre des deux pays, de l'Inde et de l'Afrique, puisque le jupon est en basin, donc basin en jaune, et la robe en fait c'est du tissu indien. D'accord. Voilà, donc c'est quelque chose de très frais. Et cette robe, elle est intéressante parce qu'en fait, le mannequin peut-être, enfin au niveau de la taille, ce serait peut-être un 38. Oui. Et il y a une cliente qui est venue en boutique essayer et cette cliente faisait un 50. Et ça faisait l'affaire également sur elle. Pourquoi? Parce que la taille est élastiquée. Oui, c'est la robe, les robes martiniquaises. Voilà, donc elles sont amples. Voilà, avec un lien à l'intérieur pour les mettre à la taille. Voilà. Donc on peut piquer comme un seul côté ou alors les deux côtés. Et j'ai vu que la Michelle Obama, elle avait une robe dernièrement sur Facebook, j'ai vu ça, rouge qui rappelait notre drapeau. Tu l'as vu? Oui, qui rappelait. J'ai dit, mais c'est incroyable comment ça rappelle ce que nous, on a dans notre mode. Et moi, bravo encore à Foyal Shop parce que je pense qu'il faut qu'on puisse s'habiller avec des choses qui nous ressemblent. On n'est pas à la mode, on n'est pas déguisé en martiniquaise ou machin, mais on est martiniquaise. Tout est ça. Et on s'habille. Et il y a aussi pour les hommes des chemises, comme ce que je porte, on a aussi des ensembles en wax et aussi avec du fil de soie, avec des boutons de manchette, avec des motifs un peu plus habillés aussi. D'accord. Également. Et alors dans les accessoires, on a vu le sac, la pochette, les chaussures, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, par contre, on a aussi des bijoux. Des bijoux aussi qu'on n'a pas sur l'antenne, malheureusement. Les bracelets en corne de zébu, par exemple. Voilà. Okay. Donc, pas en ivoire, puisque les c'est interdit. Voilà, c'est interdit. Oui. Donc, voilà, il y a la corne de zébu. Donc, sous deux formats. Donc, ceux qui sont larges et ceux qui sont plus fins. Et puis, quoi d'autre Voilà. Oui. Et puis il faut venir, donc dis où vous êtes. Alors nous on est situé au 70 rue Lamartine à Fort-de-France et notre numéro de téléphone c'est le 05 96 27 50 69. Donc je répète 05 96 27 50 69. Donc vous téléphonez et puis pour les cadeaux, pour les mamans, pour les tatis, les cousines, vous allez trouver votre bonheur. Moi, j'ai trouvé mon bonheur et c'est vraiment félicitations de créer une entreprise qui se démarque et puis que des touristes aillent là-bas, qu'ils voient qu'il y a des belles choses. Et donc, là, c'est la mode nous. D'accord? Oui, surtout qu'il y a de quoi. Il y a de quoi. Hein? Alors, tu nous as tout montré. C'est quoi ces petits machins que tu nous as pas montré là? Ça. Alors, ça, ce sont des barrettes. Ah, pour les cheveux? Oui. Mais c'est magnifique, ça. Et donc, on passe la tige à l'intérieur. Vas-y, montre-les, c'est toi qui es à l'antenne. Donc voilà. Les barrettes comme ça. Donc, il manque les tiges. Hein? Oui. Voilà, donc il y a différents motifs. Hein? Tu vois un peu comment ça se... Tu vois comment Donc, il faut dire qu'en vannerie, on ne jette pratiquement rien. D'accord. Donc, on essaie de tout utiliser. Et tu peux pas faire une bague en vannerie pour moi? Une bague. Sur place, là? Non, pas sur place, mais... Oui, bien sûr. Mais oui, par exemple, regarde, tu as trouvé un distributeur, elle peut... Voilà, tu as le bracelet, il y a des bracelets aussi. Moi, j'ai le bracelet. On va lui montrer. Il y a aussi avec des bracelets comme ça. Ça existe sous d'autres formes. Là, c'est un 8. Est-ce qu'on peut avoir... Non, c'est que cette forme. D'accord. Mais tu peux avoir différents... C'est chouette, les bracelets comme ça avec... regarde. Tu vois, regarde ça, ouais. Donc c'est super beau. Des bracelets. Oui, bien sûr. Vas-y, tu peux, vas-y, mets l'autre avec. Voilà. On peut teindre de couleur, du rose, du jaune, des choses comme ça. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas parce que si je fais, je reste plus dans le contexte que c'est du patrimoine. Donc je veux garder mes trois couleurs. Non, monsieur, il ne faut pas teindre. Teindre, c'est dénaturer le produit puisqu'elle teint avec des bouts naturels et je trouve que ces trois couleurs, c'est très rare. Les trucs en multicolore, en plastique, on les voit, alors que là, de fibres naturelles avec les couleurs des fibres, c'est magnifique. On a même l'impression que c'est verni, alors que c'est naturel. Non, ça n'a pas été verni. Et alors, tu voulais nous montrer, c'était quoi là, les ustensiles, là, le truc rond? Alors ça, nous travaillons sur des moules. Des moules, donc, voilà. C'est des moules. Donc les moules, ça nous sert à garder tout simplement la forme de l'objet une fois réalisé.
Ok. Donc, voilà. Et quand tu as fini l'ananas, est-ce que tu l'enlèves ou bien ça reste à l'intérieur? Non, ça c'est une forme prisonnière, on va dire. Donc on ne va pas démouler. Ok. Donc, mais nous avons des formes qui se démoulent. Voilà. Et le petit truc là, c'est alors quoi? ça, ce sont des petits dessous de verre. Donc, des dessous de verre. Oh, là, ce sont là, c'est mon fils et mon petit-fils qui ont fait ça. Oui, voilà. Et tu fais des ateliers pour les enfants aussi? Donc ça nous arrive d'avoir des ateliers avec les enfants. Et sinon, je donne des cours le samedi pendant 2 heures de temps. Tu as donné ton numéro de téléphone? Vas-y, redonne. Mais c'est toujours à la vanne. Donc, voilà. Vas-y. Oui. Alors, vous avez expliqué que vous avez des choses qui peuvent être démoulées. Donc, à ce moment-là, il faut juste moins serrer les... Non. Non, pour démouler, il y a une façon de tisser? Non, il faut créer le moule de façon pour que tu puisses... Ah bon, le pour que ça puisse, voilà. Ouais, c'est parti. Et ça, c'est génial. Donc ça, c'est, regarde, une bouteille. Ouais. Et par exemple, c'est dommage, Marie-Paul nous a quittés, elle était obligée. Mais ça se visse. Donc Marie-Paul peut très bien habiller ses produits comme ça, les présenter. Et c'est joli sur une table, c'est joli. Voilà. On peut mettre de l'essence de vanille. Bon, je vais faire mon marché tout à l'heure quand tu pars. Et c'est... Voilà. Eh bien, je vous rappelle, pour vous, téléspectateurs, n'oubliez pas que sur la place André Liquer, à 19h, samedi, l'Office de la culture du Lamentin propose du Street Connection, c'est de la danse urbaine et ça c'est gratuit, donc avec des room and face, de la danse. Emmenez vos enfants, sortez-les à 19h. Et puis lire et dire pour le plaisir, donc samedi aussi au domaine de Font-Saint-Jacques, l'entrée est libre et là vous allez rencontrer des artistes qui lisent, qui disent du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, donc Zopépadi, Pania et Martinique. Hein? Et toi, c'est quand alors? Alors, c'est du 13 au 17 avril. Oui. Donc, c'est avec la vannerie du Monde des Est. Et là, on met en avant les fibres végétales. Donc, venez, vous allez voir de belles choses. Nous avons des ateliers, des masterclass avec les scolaires le mardi, toute la journée de 9h à 16h. Donc, pour le public, les individuels, vous pouvez venir le mercredi, aussi de 9h à 16h. Vous nous appelez au 05 96 69 83 74. 69 83 74. Donc, vous réservez, vous venez avec, il y aura des professionnels, Yolène sera là, donc vous pouvez avoir déjà une initiation à la vannerie ou encore à l'utilisation des différentes fibres végétales. Par contre, on va terminer en apothéose le vendredi à la Plaine de l'Union à Sainte-Marie, sur une nouvelle place. On va faire, en fait, c'est un village artisanal où toutes les fibres seront représentées. En accessoires, en vêtements, en chaussures, en chapeaux, en bijoux, en ceinture. Donc venez faire l'acquisition, venez voir les belles choses, venez surtout applaudir surtout les jeunes parce qu'on a fait quand même une communication pour avoir des modèles parce qu'on ne voulait pas des mannequins. Bien sûr. Professionnels, on voulait que ça soit monsieur tout le monde, voilà, qui puisse représenter ces produits-là pour que les gens puissent le porter tous les jours. Et on a eu quand même 22 jeunes. Super, qui se sont... Voilà, qui ont répondu et qui trouvent les produits vraiment, vraiment formidables pour les porter. Eh bien, on lance notre mode. Voilà, donc venez... nos bijoux, tout. Voilà, venez vendredi 17 à la Plaine de l'Union de 15h jusqu'à minuit. D'accord. Alors, je veux, juste avant de finir, c'est fini, un gros plan sur les boucles d'oreilles d'Isabelle. Parce que ça aussi, c'est toi? Ça, non, c'est la vannerie aussi. C'est l'autre à côté. Avec du rotin. Avec du rotin, c'est de la vannerie avec du rotin et des graines de réglisse. Alors voilà, parce que les téléspectateurs, voilà, c'est très, très, très beau. Regarde, c'est très, très beau. Merci beaucoup. Alors, merci à vous. Merci à ceux qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Et puis merci à tous les téléspectateurs qui m'ont appelé, qui ont participé à l'émission. C'est pour vous. L'émission sera rediffusée vendredi matin. Non, on est vendredi aujourd'hui. Sera diffusée mardi à 14h30. Donc vous pourrez la revoir. Et puis, merci encore à tous les Guadeloupéens qui ont donné une belle calotte à ceux qui ne me croyaient pas. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Yeah. Ça, ladies in action, on Kaila. Yeah.